trouvé même... Je voudrais savoir si définitivement maintenant, est-ce que c'est pas une confrontation Russie-OTAN qui a commencé là-bas au nord Mali? Sagoyou Kegewe. La guerre entre la Russie et l'OTAN. Quelle guerre? Les terroristes, ou plutôt les mercenaires de Macron, ont profité d'une surprise pour tuer des soldats maliens et russes à quelque chose malheur est bon. Ils ont entraîné la Russie directement parce que hier, la Russie a débarqué du matériel au Mali. Bon, si au vu de ce matériel, les terroristes sont encore capables d'aller affronter les FAMA, ils n'ont qu'à aller. Hein. Nous, on leur souhaite vraiment beaucoup de plaisir. Parce que, j'espère que tu as écouté ce que le président Tchiani a dit. Il a dit clairement ce que la France est en train de concocter en Afrique contre nous tous. Je trouve vraiment, excusez-moi le terme, naïf, qu'il y ait des chefs d'État africains qui se disent amis de la France, qui s'ajoutent à la France pour persécuter d'autres Africains. Vous n'êtes pas amis de la France. La France n'a pas d'amis. Ils l'ont dit eux-mêmes, ils ont des intérêts. Donc, Tchiani a été très clair. Ce que la France prépare, avec l'aide de quel président africain, il a été clair. Moi, j'attends la réaction des ambassadeurs contestataires des vérités. Tchiani a parlé, ils n'ont qu'à le contester. Il a dit, mais les gens de la DGSE, nous, on les suit. Comment ils sont allés dans le show du Niger, du lac Tchad, pour comploter, comment il faut venir attaquer le Niger, tout. Nous, on suit ça. Il a donné même les noms des officiers qui traitaient ces magouilles. On attend la réaction des ambassadeurs. Parce qu'on ne peut pas avoir pour objectif de tuer la vérité et continuer à dire droit de l'homme, démocratie. Si Poutine, depuis la chute du mur de Berlin, était resté dans droit de l'homme et démocratie, les Européens seraient en train d'aller donner des friperies aux Russes comme aide au développement. Il faut qu'on sorte de cet enfer, il faut qu'on sorte de ce piège infernal de droit de l'homme et démocratie. Les droits de l'homme, nous les connaissons nous-mêmes. En Afrique, avant l'arrivée des Blancs, on respectait les droits de l'homme. Donc il ne faut pas venir comme si c'était une nouveauté. En Afrique, avant l'arrivée des Blancs, on avait Dieu. Il ne faut pas venir comme si c'était une nouveauté amenée par les Blancs. Donc, il n'y a pas de guerre. Moi, je ne crains même pas de guerre au Mali entre OTAN et choses. Parce que OTAN, là, c'est qui? OTAN est aplati en Ukraine. Ils ont envoyé toutes leurs quincailleries d'armement là-bas. Ils n'ont rien. Bah, il reste les F-16 qui vont les F-16 sont venus. Bientôt. Bientôt, il y aura des F-16 sur la colline de Poklonaya à Moscou, là où on a exposé les fameuses armes invincibles des Occidentaux. Là. Les F-16 vont aller compléter la liste là-bas. Toi, reste seulement tranquille, regarde-les. Donc, il n'y a pas, pour revenir à ta question, une guerre entre l'OTAN et la Russie en Afrique. Il n'y en aura pas. Poutine avait été clair. Le seul moyen d'en finir avec la France, c'est de la chasser de l'Afrique. Et il va la chasser. Le problème, ce n'est pas les soldats de l'OTAN, mais c'est les nègres locaux qui les soutiennent. Je crois que les missiles là, c'est des messages pour les nègres locaux, les négriers, ceux qui vendent leur propre population. Et ceux qui aident les gens de l'OTAN à tuer d'autres Africains. Je crois que les missiles s'adressent à eux. Où que vous soyez là, vous n'êtes pas à l'abri. Donc faites attention la prochaine fois que vous faites recruter des mercenaires ukrainiens pour l'Ukraine, à Dakar, à Abidjan et ailleurs, parce qu'on a cité beaucoup de pays dont des ressortissants sont en Ukraine en train de se battre. Mais eux, ils sont au moins en Ukraine. Les autres à qui on a promis l'Ukraine du désert, faites attention quand on les recrute. Si vous ouvrez vos pays avec des ambassades pour recruter les terroristes, mais un jour, votre tour viendra. Mais on a retrouvé les mercenaires qui ont été tués à Tezawater. On a retrouvé des passeports français, des passeports ivoiriens, des passeports mauritaniens, des passeports algériens et des passeports ukrainiens. Ça sort d'où tout ça? Oui, les pauvres, on leur a promis le paradis. Si quelqu'un te promet une villa dans les pays européens, tu n'as pas compris qu'il va te tuer lui-même si tu sors vivant de la guerre. Tu n'as pas dit. Bon, pour combien on a tué les soldats, les tirailleurs à Tiaroy? Pour combien?
Et toi, pour une villa, tu crois qu'on ne va pas te tuer. Tiaroy, tu as vu la dernière insulte de la France contre les soldats, les braves soldats morts à Tiaroy. Ils disent qu'ils reconnaissent combien? 3 ou 4. Ouais. Alors qu'ils en ont tué des centaines. Ils reconnaissent 4. Ils reconnaissent 4. Le 80e anniversaire. Et ils ont attendu donc que tout le monde soit mort. On va les reconnaître comme ça, on ne paye rien. Et pour une fois, je crois, Sonko s'est réveillé de son long sommeil et il a dit, ça ne se passe pas comme ça. C'est pas la France de fixer qui est mort et qui n'est pas mort. C'est vrai que c'est la France qui les a tués, c'est elle qui les a enterrés, certainement dans des fosses communes, mais il y a quand même au Sénégal des témoins qui ont vu et qui ont une autre version des faits que de 4 soldats. Donc, tu dis qu'il voyait les choses, il ne disait pas, il ne voulait pas donner les hélicoptères. Mais donc vous ne comprenez pas ce que je dis. Parce que les singes d'Afrique, il faut les éliminer, les éradiquer. Tu veux qu'on donne des hélicoptères aux singes? Moi je ne te comprends pas. Écoutez, on voit les choses. Ça se passe devant nous là, Anani. Ce n'est pas nos parents qui nous racontent. Ça se passe devant nous. Ce que Tiani a dit, si quelqu'un écoute ça et il ne se réveille pas, mais ça fait son affaire. Pourquoi tu veux qu'on laisse des singes avoir des hélicoptères pour menacer les hommes de la race supérieure que eux, ils envoient pour nettoyer l'Afrique noire? Pourquoi? Bah, vous avez... Oui, moi je crois que on doit vraiment envoyer un souvenir à tous ceux qui sont tombés à Tizawaten, les Maliens, les Famas et les Wagner. Vraiment, eux. Ceux qui sont tombés au Burkina, depuis Djibo jusqu'aux autres coins de bataille. Ceux qui sont tombés au Niger. Ceux qui sont tombés au Togo, dans le Pengal. Ceux qui sont tombés au nord du Bénin. Tous ces gens qui meurent pour que la cause de l'homme noir triomphe, nous leur dédions nos plus respectueuses pensées. Ils sont morts en héros, nous les considérons comme des héros et nous allons les célébrer comme tels aujourd'hui, demain et après-demain. Donc, Tinzawaten a ouvert les yeux, les Russes sont là, on va voir ce que ça va donner. Vive Assimi Goïta, le type là est d'un courage mais inimaginable, tout comme Traoré, tout comme Tiani, qui vient de nous ouvrir largement les yeux contre toute la nourriture de mensonges et de manipulations que certains médias toxiques distillent. Je ne sais même pas pourquoi ces médias ne s'intéressent pas à ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie où on tue en cercle fermé. Merci. Voilà.